Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia, qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin. Un grand merci pour vos précieux conseils, pour vos compliments, ainsi que pour vos gentils commentaires. Mais abonnez-vous pour rester très informé et faites abonner vos proches, vos alentours, là où vous êtes tout simplement. Et cette séquence vidéo se penche une nouvelle fois sur le Sahara marocain qui est au cœur des relations tumultueuses entre le Maroc et la Syrie. En effet, après une suspension depuis 2011 déjà, à la suite du déclenchement des manifestations contre ce président assassin syrien, la Syrie est revenue au sein de la Ligue des États arabes. Et oui, c'est comme vous l'entendez. Concernant ces liens avec le Maroc, Damas a reconnu, ne l'oublions pas, cette chimérique RASD, qui est cette République arabe sahraoui démocratique, soi-disant, depuis les années 80, jetant un froid glacial sur les relations avec Rabat. Et nous allons voir tout ça à travers cette séquence. La présence de ce président assassin Bachar el-Assad au sommet de la Ligue des États arabes est un marqueur important dans la position des pays membres, dont la plupart ont boycotté justement cette série depuis le début des manifestations dans le pays en 2011. Cette année-là, l'instance panarabe, la Ligue des États arabes, a suspendu l'adhésion de Damas purement et simplement, tandis que la majorité des pays ont rappelé leurs ambassadeurs en réponse à la répression des protestations dans le contexte de ce fameux printemps arabe. Mais ce retour de la Syrie au sein de l'organisation panarabe, la Ligue des États arabes, est une étape symbolique, traduisant ainsi un changement de position radical des membres influents, à commencer par cette Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Égypte, à l'égard d'un régime pourtant criminel de ce Bachar el-Assad. Ce président syrien voit dans ce retour une certaine reconnaissance de sa légitimité auprès des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, du Bahreïn et de la Jordanie, qui ont d'ailleurs annoncé la réouverture de leurs ambassades en Syrie. En quelque sorte, une remise de sa virginité. Et du côté du Maroc, la situation est plus complexe encore. En 2011, le Maroc a décidé de rappeler son ambassadeur en Syrie, après que la représentation diplomatique du royaume marocain ait été attaquée par un groupe de manifestants pro-régime syrien. Depuis 2012, Rabat a officiellement rompu ses relations diplomatiques avec Damas, après avoir expulsé
l'ambassadeur syrien de l'époque, considéré alors comme indésirable, si ce n'est persona non grata. Ainsi, les efforts de certains pays membres pour réintégrer la Syrie à la Ligue des États arabes ont été rejetés par le Maroc, ainsi que par le Qatar, le Koweït et le Yémen. Il y a juste quelques semaines, le Wall Street Journal a rapporté que le Maroc aurait exigé que Damas reconnaisse la marocanité du Sahara et mette fin à son soutien au Front Polisario. Et c'est ainsi que le Maroc est parmi ces 5 pays réticents au retour de la Syrie au sein de la Ligue des États arabes. En effet, au moins 5 membres de la Ligue des États arabes seraient tout à fait défavorables à la réadmission de la Syrie au sein de l'instance panarabe, soutenue en grande partie par l'Arabie saoudite, qui cherche encore un consensus avec ses alliés. L'idée ne fait pas l'unanimité, notamment auprès du Maroc, qui fait partie de ces réticents, sachant que Damas reconnaît cette race, cette chimérique république arabe sahraoui démocratique, soi-disant, depuis avril 1980, ça remonte loin, sans établir de relations diplomatiques pourtant. Mais dès le début des années 70, déjà, la Syrie a reçu un nombre important de séparatistes dans ses camps d'entraînement de Zabadani. Et depuis l'indépendance du Maroc et de la Syrie, les relations entre les deux pays ont connu des hauts et des bas, selon. Déjà en 1965, Rabat et Damas ont rompu leurs liens à la suite de l'enlèvement et de l'assassinat de Mehdi Ben Barka, qui a entretenu des liens étroits avec les dirigeants syriens de l'époque. Les relations ont été rétablies en 1971, après que le président Hafez al-Assad a pris les rênes du pouvoir. Et cette période a connu une certaine amélioration significative des liens avec Rabat, en particulier dans le contexte de la participation des forces marocaines à la guerre d'octobre en 1973 contre Israël. Cependant, les relations entre le Maroc et la Syrie ont commencé à se détériorer par la suite, en raison des relations du roi Hassan II avec les dirigeants israéliens et de son rôle dans leur rapprochement avec l'Égypte. Après quoi, les deux capitales, Damas et Rabat, ont repris leurs relations en 1989 jusqu'en 2011. Mais il appert aujourd'hui que ce criminel de Bachar al-Assad, pour un président qu'il est de cette série, n'était pas au courant de tout cela, ou en tout cas d'une certaine partie de cette histoire, ou du moins il fait semblant. En effet, en avril 2001, les relations entre les deux pays ont connu un souffle nouveau après que le nouveau président syrien Bachar al-Assad s'est rendu au Maroc pour rencontrer le roi Mohammed VI. Les deux parties ont convenu notamment de créer un comité conjoint et en octobre 2001, le premier ministre marocain de l'époque, un certain Abdelrahman Youssoufy, s'est rendu à Damas où 19 accords, pas moins de 19 accords et protocoles de coopération conjointe ont été signés. Et des médias ont rapporté que Bachar al-Assad avait appris, après sa rencontre avec Abdelrahman Youssoufy, l'existence d'un bureau spécial du Polisario à Damas,
comme s'il ne le savait pas. Ce président syrien s'est immédiatement informé de la situation dont il n'avait pas été mis au courant, ont alors écrit des sources médiatiques. La lune de miel s'est poursuivie entre les deux pays, Maroc, Syrie, et en juillet 2002, le ministre syrien des Affaires étrangères Farouk al-Shara s'est rendu au Maroc en portant un message de ce président Bachar al-Assad au roi Mohamed VI. Le ministre syrien des Affaires étrangères Farouk al-Shara s'est aussi entretenu avec son homologue marocain Mohamed Ben Issa au sujet de la coordination entre l'Orient arabe et le Maghreb. Et c'est comme cela que ce Polisario continue de profiter de cette situation ambiguë, comme si de rien n'était. Et cela continue. Le Front Polisario a tenté d'exploiter le fossé diplomatique qui s'est creusé entre Rabat et Damas à partir de 2011, afin d'activer la décision de la Syrie de reconnaître cette république chimérique sahraoui et d'échanger des missions diplomatiques en s'appuyant sur un certain rapprochement algéro-syrien. C'était là le véritable objectif. Et l'Algérie, étant parmi les rares pays à entretenir des relations très chaleureuses avec cette Syrie. Mais finalement, ça ne l'est plus après ce sommet de la Ligue arabe de ces derniers temps. Et toujours, ce même Polisario a eu à cœur de féliciter un certain Bachar al-Assad lui-même à l'occasion des fêtes nationales de son pays. Il a poursuivi, ce Polisario, cette démarche, même s'il n'a pas été traité réciproquement par le régime syrien, puisque Bachar al-Assad n'a jamais échangé de correspondance avec le chef du Polisario. Et pas plus tard que le mois d'avril dernier, ce criminel de Brahim Ghali, alias Bambotouche, a adressé ses félicitations à son alter ego syrien, qui est cet assassin de Bachar al-Assad, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Il a même loué la victoire de la Syrie sur les forces du mal et de la conspiration brutale, faisant allusion au massacre de cette armée syrienne sur sa population. Et là, ce qui est une source de fierté pour Bambotouche et pour Bachar al-Assad en même temps, fierté et de victoire pour tout croyant, dit-il, en l'inévitabilité de vaincre l'injustice et ses alliés. Fin de citation. L'agence de presse syrienne n'a pas mentionné les félicitations, bien qu'elle ait évoqué les autres que Bachar al-Assad a reçus. Auparavant, en juillet 2021, un représentant du Polisario a participé à la 8e conférence du parti du mouvement socialiste arabe tenue dans la capitale Damas en Syrie. Donc, c'est ainsi que le Polisario, toujours ce même Polisario, n'a pas pu sortir de son isolement dans le monde arabe depuis sa création par le régime algérien, en n'étant reconnu jusque-là que par cette Algérie, sa propre maman ou sa marraine, reconnue également par la Mauritanie et la Syrie. Ces 3 pays, parmi les 22 États justement de cette Ligue des États arabes. Et en février 2022, toujours ce Brahim Ghali Bambotouche a reconnu la difficulté de s'implanter dans la région. Et le conflit entre frères ne se résout pas en ignorant ou en prenant parti pour l'un aux dépens de l'autre, a-t-il déclaré en allusion au soutien arabe au Maroc. Ce soutien
se reflète dans les décisions de la Ligue arabe, qui n'aborde pas finalement la question du Sahara marocain dans ses réunions. Moins que ça, et rien que ça, restant ainsi en phase totale avec la position marocaine qui insiste sur l'exclusivité des Nations Unies dans la gestion de ce dossier du Sahara marocain. En outre, la Ligue des États arabes a précédemment envoyé une lettre à tous ses membres afin d'adopter la carte complète du Maroc lors de ces réunions et aussi sur son site officiel avec finalement en conclusion qu'est-ce que nous pouvons en dire de cette présente séquence. Eh bien, pour d'aucuns, diront tout ça pour ça et rien que ça. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant en grande masse afin d'être informé tout simplement et rapidement. Sans oublier, bien évidemment, de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, le moment est arrivé juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. L'Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma'a salama.